suis ici en tant que reporter aujourd'hui avec ma collègue Roman qui est en train de filmer pour le REPIAS. Des Pré-Leslie, je suis cadre de santé hygiéniste et je viens du CEPIAS PACA. Je viens aussi sur ma casquette d'équipe mobile d'hygiène parce que je suis toute nouvelle dans les EMH. Donc j'ai envie d'apprendre un peu ce que les autres font, comment ils s'arrangent sur le terrain, quelles sont leurs relations et comment ils ont réussi à développer leur réseau et leurs actions. Je suis en tout cas membre de la mission nationale Primo pour un petit temps. Et dans ce cadre, on organise la première journée nationale des équipes mobiles en hygiène accompagnant les EHPAD dans la prévention du risque infectieux. Je viens en savoir un petit peu plus sur les interactions qu'il y a entre les établissements, les EMH et par rapport au programme, il y avait pas mal de sujets qui m'intéressaient, surtout les liens entre le plan stratégique, le rôle des EMH là-dedans et nous, en quoi on va pouvoir les aider et intervenir. En fait, on est vraiment au cœur de beaux projets au niveau national qu'il faut étayer et le fait qu'il y ait cette journée, c'est vraiment porteur, j'allais dire porteur d'espoir, c'est un peu ridicule, mais oui, mais porteur d'avenir. Ça a été une demande du comité d'organisation et entre autres de l'ARS Grand Est, qui disait mais pourquoi faire que du présentiel? Surtout qu'on a commencé à organiser ça en 2021, en pleine période Covid, il faut aussi en parallèle proposer la possibilité de voir cette journée en distanciel. Et donc du coup on a fait un mixte. Alors c'est pas facile à gérer, on a 160 inscrits en présentiel et 390 en distanciel. Ce que j'ai retenu, c'est que d'abord, il y a une vraie adhésion, je trouve, à la fois du public et des intervenants, sur soit des retours d'expérience, soit sur une vision beaucoup plus nationale. On a eu des données nationales, consommation antibiotique, consommation de solutions hydroalcooliques. Et l'objectif, c'est d'avoir un maximum de couverture sur tout ce qui peut intéresser les équipes mobiles en hygiène. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de cette journée, tout le monde veut travailler dans une équipe mobile en hygiène. J'attends effectivement le déploiement de ces EMH sur tout le secteur de la France. Et également, j'attends aussi le montage et la collaboration avec les équipes mobiles en antibiothérapie. Alors, je suis Florence Liottier-Colas, je suis pharmacien. Je suis pharmacien PH, je travaille à Strasbourg. Il y a des décalages entre les différentes régions et c'est vrai que nous, en Grand Est, on démarre. Il y a juste 18 mois que le dispositif est en train de se créer. Et donc, pour nous, c'est rassurant de voir que les dispositifs sont montés en charge sur une quinzaine d'années en Auvergne-Rhône-Alpes ou dans d'autres régions. Et ça nous rassure et on s'appuie sur leur expertise pour développer nos actions et le dispositif des EMH. C'est aussi une grande collaboration pour nous avec l'ARS. On a la chance d'être vraiment bien soutenus par notre ARS Grand Est. Et le dispositif, en fait, on l'a construit avec eux et on a des réunions régulièrement, des comités techniques, des comités de pilotage entre l'ARS et le CEPIAS. On a construit aussi, on a voulu un comité de suivi et un COSUCO, on appelle ça, le comité de suivi et de conseil du dispositif des EMH, avec aussi les partenaires EHPAD, MAS, des directeurs de MAS, d'EHPAD, des médecins coordinateurs, un gériatre aussi, des hygiénistes de la région Grand Est pour pouvoir justement réfléchir aux directions à prendre et à prioriser les actions également et pour voir dans quelle direction il faut qu'on aille. En fait. Aline Dumont, moi je suis infirmière coordinatrice sur l'EHPAD de la MGEN à Arès, donc, sur le bassin d'Arcachon. Sébastien Alès, directeur de l'EHPAD MGEN à Arès. Nous avons été sollicités pour reporter un petit peu notre expérience sur la crise Covid, voir un petit peu quelles actions on a pu mener, comment on a géré, quel partenariat éventuellement on a pu mettre en place, voilà. Notamment au niveau du CEPIAS. Donc il y avait M. Alès, directeur, et il y avait également le Dr Hall qui est médecin coordinateur sur la structure. Voilà.
Et effectivement, la crise elle a été menée on va dire plus que trinôme parce que nous avons également une responsable hôtelière avec qui on travaille. À 4. Voilà, on est à 4 et donc on a un petit peu co-construit tout ça à 4 avec des réunions hebdomadaires, cellules de crise, on a appelé ça cellules de crise, soit le lundi, soit le mardi, en fonction des petites notifications du dimanche soir à RS, minuit, minuit moins une. Voilà. On avait déjà des liens forts. Oui. Plus au niveau des équipes peut-être. Oui, je pense que c'est équipe, président aussi, oui. Et avec les familles. Ouais. Enfin, je pense que le gap est vraiment avec les familles. Les liens se sont vraiment renforcés. Se voir un petit peu comme à Angers, comment ils ont fonctionné. C'est vrai que c'était intéressant ce retour d'expérience. Donc nous on est au tout début des EMA. Donc voilà, ça permet d'avoir des idées, des pistes et puis de savoir aussi vers qui se retourner si on a des questions à poser après. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage d'expérience et je pense que c'est intéressant pour nous, surtout pour les régions qui démarrent, qui ont un peu moins d'expérience, mais je pense qu'il y a beaucoup d'outils à utiliser, la plateforme des EMH aussi qui pourrait faciliter le recueil d'indicateurs et le partage d'outils. Enfin, il y a vraiment, je pense, beaucoup de partages qui vont découler de cette journée et je pense qu'il y aura encore plein d'autres choses à dire l'année prochaine. Donc on se dit à l'année prochaine alors. Voilà, à l'année prochaine.